As-tu déjà eu cette impression étrange, comme si quelque chose approchait, mais que personne n'en parlait, comme si le monde entier marchait les yeux fermés vers un gouffre invisible? Eh bien, ce n'est pas une impression, c'est un avertissement divin. Et ceux qui ferment les yeux aujourd'hui pourraient bien être aveuglés à jamais lorsque les grands signes de la fin des temps se manifesteront. Le Dajjal, le Mahdi, le retour de Jésus, alayhi salam, les catastrophes, les trompettes de l'heure finale, tout cela est réel, décrit dans le Coran, dans les hadiths authentiques, et commence déjà à prendre forme autour de nous. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo ne vous laissera pas indifférent. Ce n'est pas une théorie ni une légende urbaine islamique. C'est la vérité islamique oubliée, que peu osent rappeler, et que les cœurs éveillés doivent entendre avant qu'il ne soit trop tard. Si tu ressens que ce monde cache quelque chose, si tu vois les signes, alors cette vidéo est pour toi. Mais attention, il y a un risque. Après avoir vu cette vidéo, tu ne pourras plus vivre comme avant. Tu seras réveillé spirituellement. Tu comprendras ce que les médias, les politiques et même certains religieux évitent de dire. Avant de commencer, sache que plus de la moitié des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Et pourtant, chaque semaine, on partage ici des vérités spirituelles profondes, des révélations islamiques puissantes et des rappels qui peuvent transformer ta foi et protéger ton âme. Alors abonne-toi maintenant, active la cloche et reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait sauver ta vie ou ton au-delà. Il y a un calme étrange dans ce monde, une illusion de normalité qui dissimule un tremblement imminent. Ceux qui ont lu les signes savent que ce silence n'est que le prélude au plus grand bouleversement de l'histoire humaine. Dans les textes islamiques, on les appelle Ashrat, As-Sa'a, Al-Kubra, les grands signes du Yawm al-Qiyamah, l'heure finale. Ce ne sont pas des métaphores, mais des événements concrets, effrayants, puissants, destinés à secouer les âmes endormies et à réveiller la conscience spirituelle. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a annoncé des signes si clairs que leur non-apparition jusqu'à présent n'est qu'un avertissement divin. Préparez-vous avant que tout ne se déclenche d'un coup. Le premier de ces signes est l'apparition du Dajjal, l'antéchrist islamique. Il ne viendra pas seul. Son arrivée sera précédée de sécheresse, de famine, de confusion généralisée. Il offrira des illusions, fera pleuvoir là où il veut et affirmera être un dieu. Mais c'est un mensonge. Ceux qui ne sont pas ancrés dans la vérité islamique tomberont dans son piège doré. Et puis viendra le retour de Isa, Jésus, alayhi salam, non pas comme un prophète apportant une nouvelle loi, mais comme un guerrier de lumière, brisant la croix, tuant le Dajjal et restaurant la soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala, dans toute sa pureté. Mais ce n'est pas tout. Il y aura Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog, deux peuples sauvages et destructeurs, actuellement emprisonnés par un mur que seul Allah, subhanahu wa ta'ala, pourra briser. Quand ils surgiront, aucun rempart humain ne pourra les contenir. Ils ravageront la terre dans une guerre islamique cataclysmique, prouvant que les signes de la fin ne sont pas de simples récits mythiques. Ils sont inscrits dans le Coran et les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme des avertissements clairs et solennels. Et il y aura ce jour effrayant où le soleil se lèvera de l'ouest. Ce moment scellera le destin de l'humanité. Plus aucun repentir, plus aucune conversion ne sera acceptée. Ceux qui n'auront pas cru avant seront parmi les égarés. C'est l'apocalypse islamique, non pas comme un film hollywoodien, mais comme une vérité spirituelle irréversible. Les savants disent que ce sera l'un des moments les plus terrifiants de l'histoire de la création. Face à ces grands signes, il ne suffit pas de lire ou d'écouter. Il faut agir maintenant, car ces grands signes de la fin des temps sont comme des nuages noirs à l'horizon. Ils approchent, lentement, mais sûrement. Celui qui vit aujourd'hui dans l'insouciance doit se réveiller. Celui qui vit dans le péché doit faire pénitence. Et celui qui cherche la guidance d'Allah doit renforcer sa foi, réciter les sourates protectrices, comme Al-Kahf, et demander la protection contre le Dajjal dans ses prières quotidiennes. Le moment est venu d'écouter les avertissements divins, car ce n'est que le début, et le plus choquant est encore à venir. Imagine un monde au bord de l'effondrement. Les dirigeants sont corrompus, la justice est étouffée, et la vérité islamique semble réduite à des murmures dans le cœur des croyants. C'est dans cette obscurité que viendra Al-Mahdi, l'homme caché que tant de hadiths décrivent avec précision. Mais qui est-il vraiment? Un mythe? Une légende? Ou un guide réel envoyé par Allah, subhanahu wa ta'ala?
pour restaurer la justice et faire briller l'islam avant l'heure finale? Ce que beaucoup ignorent, c'est que le Mahdi ne viendra pas par volonté humaine, mais par décret divin. Il refusera d'abord l'autorité, mais les croyants le reconnaîtront, même s'il essaie de se dérober. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud, « Le Mahdi est de ma descendance, de la lignée de Fatima. Ce n'est pas un simple chef politique, mais un chef spirituel, porteur de lumière, aligné avec la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne cherchera pas le pouvoir pour lui-même. Il portera le poids d'un monde déchu, rétablira la justice et unifiera les musulmans dans une époque où les divisions auront déchiré l'Ummah. Il est l'un des grands signes islam, et sa mission précédera le retour de Jésus, alayhi salam. C'est à cette époque que les croyants vivront l'épreuve spirituelle la plus intense. Entre guerre islamique et chaos mondial, le Mahdi mènera une bataille contre les forces de l'injustice, mais aussi contre le Dajjal, l'antéchrist islamique. Et ce ne sera pas une guerre uniquement avec des épées et du feu, mais une guerre de cœur. Car ceux qui suivront le Mahdi devront être prêts à abandonner la dunya pour la akhira. Ils devront comprendre que ce combat est plus que géopolitique. Il est spirituel, existentiel, prophétique. Lorsque Isa, alayhi salam, descendra du ciel, un moment décrit dans le Coran et les hadiths fin des temps, il rejoindra le Mahdi dans cette mission sacrée. Ils ne seront pas en concurrence, mais en unité parfaite. Isa priera derrière le Mahdi, prouvant que ce dernier n'est pas au-dessus mais guidé par l'ordre divin. Ensemble, ils mettront fin à l'antéchrist islam, détruiront l'illusion du pouvoir terrestre et instaureront un règne de paix et de justice comme jamais l'humanité n'a connu. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que ce combat commence maintenant. Le Mahdi ne sera suivi que par ceux qui auront déjà cultivé la foi, la soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala, et la fermeté du cœur. Ceux qui aujourd'hui s'attachent à la dunya, négligeant la prière et ferment les yeux sur les signes de la fin, seront incapables de reconnaître la vérité lorsqu'elle frappera à leur porte. Ce n'est donc pas seulement l'histoire d'un homme, mais le reflet d'une génération. Sommes-nous prêts à combattre à ses côtés? Ou serons-nous les spectateurs perdus d'une guerre que nous avons ignorée trop longtemps? Le monde ne s'effondre pas d'un seul coup. Il s'effrite doucement dans le silence des consciences endormies. Ceux qui ont les yeux ouverts voient déjà les petits signes de la fin du monde se dérouler les uns après les autres. Ce sont des avertissements divins, des secousses avant le grand cataclysme. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a averti que les signes mineurs, Ashrat as-Sa'a as-Sughra, précéderont les plus grands. Et aujourd'hui, ils sont là, sous nos yeux, mais peu les reconnaissent. Guerre, corruption, inversion des valeurs, abandon de la prière, domination des ignorants. Ce sont les signes de la fin que le croyant ne peut ignorer. Regardons autour de nous. La guerre islamique déchire les peuples, les musulmans sont divisés, parfois même manipulés pour combattre leurs frères. Des tremblements de terre secouent la terre comme jamais auparavant. Des sécheresses, des inondations, des famines. Ce ne sont pas que des catastrophes naturelles, ce sont des avertissements divins. Allah, subhanahu wa ta'ala, parle dans le Coran de peuples détruits pour leur arrogance et leur désobéissance. Sommes-nous différents? Les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, annoncent que parmi les signes viendra un temps où la trahison sera glorifiée et la vérité tournée en ridicule. Ne vivons-nous pas cela maintenant? Et que dire des faux prophètes? Certains hommes aujourd'hui osent se proclamer choisis, messagers ou même incarnations divines. Ils manipulent les masses, promettent des paradis matériels et répandent le shirk, l'association à Allah. Ce sont des agents de l'illusion, des fragments du Dajjal, semant le doute dans les cœurs fragiles. Celui qui n'étudie pas la vérité islamique tombera dans leur piège. Il y a même des savants corrompus qui vendent leur religion pour un peu de gloire ou d'argent. C'est là l'une des plus grandes épreuves spirituelles, discerner la lumière dans un monde noyé d'ombre. Mais attention, les signes de la fin des temps islam ne sont pas seulement à l'extérieur, ils sont aussi en nous. L'arrogance, le manque de pénitence, la routine sans cœur dans les actes de dévotion, l'indifférence face à l'injustice, tout cela témoigne que la dunya a pris le dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Viendra un temps où tenir à sa religion sera comme tenir une braise ardente dans sa main. Ce temps est arrivé, c'est aujourd'hui. Chaque musulman est mis à l'épreuve. Suivra-t-il les foules vers l'égarement
Ou restera-t-il ferme dans la soumission à Allah? Alors que faire face à ces calamités et épreuves? Il faut se purifier intérieurement, s'accrocher fermement au Coran, multiplier les dhikrs, s'instruire par les hadiths authentiques, faire preuve de foi, de résistance et d'amour sincère pour la vérité islamique. Le croyant éveillé n'est jamais surpris. Il lit les signes, il reconnaît les pièges du Dajjal et il se prépare. Car chaque épreuve est un rappel, chaque catastrophe, une miséricorde déguisée pour ceux qui cherchent la guidance. Mais l'épreuve finale n'est pas encore là, et quand elle viendra, elle ne laissera plus de place à l'hésitation. Il arrivera un moment où même les plus sceptiques ne pourront plus nier. Un moment où le ciel se fendra, où les étoiles tomberont, où la trompette d'Israfil retentira et figera chaque âme dans la stupeur. C'est le Yom al-Qiyamah, le jugement dernier, annoncé par le Coran, redouté par les prophètes et oublié par beaucoup dans notre époque de distraction. C'est le moment où le voile de l'illusion sera déchiré, la dunya s'effacera comme une fumée et la vérité islamique apparaîtra dans toute sa splendeur ou dans toute son horreur, selon la vie qu'on aura menée. Ce n'est pas une image poétique, c'est un fait. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a transmis que la trompette sera soufflée 2 fois, la première pour faire mourir toute chose vivante, et la seconde pour faire revivre tous les êtres humains depuis Adam jusqu'au dernier né. À ce moment-là, aucune richesse, aucun pouvoir, aucun statut ne pourra vous sauver. Seuls resteront la croyance islamique, la sincérité du cœur, et les actes accomplis dans l'ombre pour plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est l'heure où le monde matériel s'effondre, et où commence la réalité ultime, l'éternité. Imagine-toi, frère ou sœur, debout, nu, seul, face à ton Seigneur. Le sol lui-même témoignera de ce que tu as fait. Ta langue parlera malgré toi. Ton corps dira la vérité. C'est cela le jugement final islam. Et dans ce tumulte, les gens seront regroupés selon leur lumière. Une lumière née de leur foi, de leurs actes, de leur sincérité. Certains marcheront droit vers le paradis, d'autres trébucheront vers l'enfer, et quelques-uns seront suspendus dans l'attente. Ceux qui auront ignoré les signes de la fin, refusé la pénitence, rejeté la soumission à Allah, goûteront à la perte irréversible. Mais voici ce qu'il faut retenir. Il est encore temps. Le voile n'est pas encore totalement déchiré. Tu respires encore. Tu peux encore réciter, encore prier, encore demander pardon. Chaque larme versée dans la sincérité rapproche de la miséricorde. Chaque nuit passée en prosternation repousse la noirceur. Ce n'est pas un conte effrayant, mais une invitation au réveil spirituel. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui se prépare pour l'heure, Allah le préparera pour la rencontre. » C'est une promesse, une porte ouverte, mais elle ne le restera pas pour toujours. Alors, maintenant que tu sais ce qui va venir, les grands signes, le Mahdi, les épreuves, le jugement, tu ne peux plus faire semblant de ne pas avoir entendu. Tu ne peux plus remettre à demain ce que ton âme réclame aujourd'hui. Le fin des temps Coran, les prophéties de l'islam, les grands et petits signes, tout cela converge vers un seul point. Es-tu prêt? Si la réponse est « pas encore », alors cours vers Allah, subhanahu wa ta'ala, car le moment où les cieux crieront est peut-être bien plus proche que tu ne l'imagines. Alors dis-moi, crois-tu que nous vivons déjà les derniers signes? Est-ce que tu ressens, comme moi, que le voile est en train de se déchirer doucement? Partage ton ressenti dans les commentaires. Ton avis, ton expérience, ton réveil spirituel peuvent aider un autre frère ou une sœur à ouvrir les yeux. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi maintenant à notre chaîne Lumière dans l'ombre et active les notifications, car ce n'est que le début d'une série de révélations que peu osent exposer. Ne rate pas la suite. Et surtout, regarde maintenant la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle contient des vérités encore plus profondes sur ce que l'islam nous révèle des forces invisibles qui agissent dans notre monde. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, te guide, te protège et éclaire ton cœur. À très bientôt, je suis Lumière dans l'ombre.